C'est un lien d'amour, entre femmes. Les amis, c'est comme ma deuxième famille. Que je trouvais quand même que c'était incroyable qu'on se ressemble autant. Donc c'est ma sœur cosmique, on est nés sous les mêmes étoiles. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Laurie. Bonjour Elodie. Laurie, tu as 37 ans, tu vis dans la métropole lilloise et tu es entrepreneur depuis 10 ans. À la base fondatrice d'une marque de bijoux, tu gères maintenant l'atelier Bewood. Déjà, je l'ai bien prononcé? Oui, c'est parfait, merci. Donc l'atelier Bewood, c'est un service de création de bois sur mesure. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus donc sur toi et tes activités? Et ben moi du coup je suis créatrice depuis toujours et du coup j'ai fondé donc cette marque de bijoux et d'accessoires en bois qui est aussi aujourd'hui du coup une entreprise donc de prestation de services. Donc je réalise des trophées, des goodies en bois pour les entreprises, les restos et les bars. Je fais tout à la main à Lille dans un Fab Lab, donc c'est un studio de création numérique. Et aujourd'hui, dans ce quotidien professionnel, tu es plutôt entourée de femmes ou d'hommes? Alors, c'est un mix des 2. Je fréquente un endroit qui est essentiellement un monde d'hommes puisque, c'est un monde de machines donc, c'est un cliché mais, comme il y a des machines métal, bois et cetera, c'est essentiellement des hommes. Mais dans mon cercle d'entrepreneuses, comme je fais partie d'un réseau d'entrepreneuses, je suis exclusivement avec des femmes. Donc tout mon réseau de boutiques, d'associations, c'est 90% de femmes. Qu'est-ce qu'ils font comme activité les gens qui sont à côté de toi du coup, les hommes qui sont, dans le même espace, dans le même Fab Lab? Alors il y a beaucoup, beaucoup de menuisiers et d'ébénistes. Donc ce sont des gens qui fabriquent plutôt des meubles, sur mesure et puis, il y a aussi des gens qui travaillent le métal et donc qui fabriquent, des tables aussi ou des meubles mais, en métal et puis il y a d'autres personnes qui conçoivent des luminaires par exemple, en impression 3D donc, avec des concepts, où c'est facile, d'installer et cetera. C'est du design plutôt. D'accord, OK, et il y a pas de collaboration, entre vous, en fait? C'est chacun est dans son activité mais profite du Fab Lab? Oui, c'est ça, c'est comme, le concept de coworking, c'est un atelier partagé. Moi, c'est un peu mon bureau, moi, avec mes collègues. Chacun travaille pour soi, mais il y a de temps en temps des collaborations qui se font. Par exemple, moi, je vais être amenée à travailler avec un ébéniste, sur, des projets de muséographie et de scénographie. Donc on est tous les 2 Mmh. indépendants, mais on est partenaires. Tu parles de collègues? Tu as des collaborateurs avec qui tu travailles? Non, non, j'ai pas du tout de collègues, mais aller dans Ah ce non, Fab Lab, pour moi, d'accord. c'est comme aller au bureau et avoir des collègues. Ah OK, j'ai compris, ça marche. D'accord, OK. Pour, heu arriver doucement vers le sujet qui nous anime aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité? C'est un lien d'amour, entre femmes. Voilà, c'est des liens amicaux, amoureux, la solidarité, l'entraide, le partage, les connexions. OK. Dans ta vie perso à toi, quelle place elle a l'amitié et la sororité? C'est une place, très importante depuis toujours. Les amis, c'est comme ma deuxième famille, surtout que moi je suis pas originaire de Lille donc quand je suis venue ici, j'ai dû recréer ma petite famille et du coup les amis, bah, c'est ça, c'est tous ces gens qui comptent pour moi et qui font partie de mon quotidien. Alors pour qu'on comprenne bien, tu es arrivée à Lille il y a, combien de temps à peu près? Je suis arrivée à Lille juste après, enfin pas tout à fait, mais juste après mon bac, donc je suis partie 1 an à Arras et une fois que j'ai fait mon année à Arras, je suis partie sur Lille et puis je n'ai plus quitté Lille depuis l'âge de 19 ans. Donc ça fait un bon 15 ans quoi, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça, à la Voilà, louche. OK. Ouais, et du coup, tu avais des amis là où tu étais avant et tu as recréé tout un cercle amical, en déménageant dans la région?
Oui, c'est ça. Alors j'ai apporté quelques amis dans mes bagages en même temps. Ce sont des gens aussi qui m'ont suivie parce qu'eux aussi devaient faire leurs études sur l'île, donc on s'est retrouvés, là-bas. Mais ça concerne aujourd'hui, une seule personne que j'ai dans mon entourage. Toutes les autres personnes que je m'étais faites en amie, au lycée, ont fini par, partir de ma vie, volontairement ou involontairement, mais je pense que c'était le cours normal du chemin que je devais faire, donc voilà. Et alors aujourd'hui, comment t'es entourée? Bah, j'ai plein de alors j'ai cette amie donc qui est d'origine de Dunkerque comme moi, mais j'ai aussi donc des beaucoup d'amis que je me suis faites, dans mon réseau d'artisans et de créatrices. Donc à force de faire du coup des salons, des marchés de créateurs, je me suis liée d'amitié avec, certaines d'entre elles qui aujourd'hui sont, ouais, quasiment mes meilleures amies aussi. Et puis, je suis restée aussi en contact avec une amie de la fac de biologie, puisque j'ai fait une fac de biologie. Et elle aussi, elle a vécu son aventure entrepreneuriale, donc on s'est retrouvés, plusieurs années plus tard et on est toujours en contact aujourd'hui. Donc, voilà, ces amis sont là au quotidien, on se croise dans le travail en fait, finalement. OK. Tu vas nous parler de qui du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc, de ma copine Justine. Et Justine, quand tu m'as parlé d'elle, tu m'as dit que tu l'appelais ta sœur cosmique. Je suis assez, intéressée de savoir ce que ça veut dire sœur cosmique. Sœur cosmique, c'est un petit terme que moi j'ai donné, suite à notre petit voyage, enfin notre premier voyage ensemble, parce que je suis très, alignement des planètes et spiritualité, donc je trouvais quand même que c'était incroyable qu'on se ressemble autant, qu'on tombe, nez à nez, enfin, à un certain moment de vie. Et puis parce qu'on se ressemble beaucoup, en fait, on a c'est vrai qu'on a grandi dans le même schéma familial, donc je pense que ça a construit notre personne et que du coup on se ressemble, on est comme deux miroirs en fait. Donc c'est ma sœur cosmique, on est nés sous les mêmes étoiles. OK. Comment tu l'as connue? Alors Justine, je l'ai connue aussi via le travail, puisque elle est entrepreneuse comme moi et elle avait monté donc un concept de caravane bar, donc une caravane événementielle donc pour les mariages. Et donc elle fait des cocktails. Et puis on se retrouve sur un marché de créateurs, un Noël. Et en fait, je l'avais déjà croisée parce que elle avait fait la même classe qu'une copine à moi. En fait, on a fréquenté la même école. Donc de loin, je la connaissais. Et là, j'avais l'occasion de la rencontrer en vrai. Et en fait, on a bien papoté. Suite à ça, elle m'a demandé du coup de lui réaliser quelques prestats pour sa caravane, faire son logo, et cetera, en bois. Et en fait, je le trouvais trop cool. Et je sais pas, c'était comme un aimant. Il y avait quelque chose qui m'attirait chez elle. Donc du coup, ben, suite à ça, je lui ai dit: «Ben, hé! Ça te dirait pas qu'on parte en vacances ensemble?» Elle m'a dit: «Oui», et voilà, c'est comme ça que c'est né. Comme ça là, vous êtes partis combien de temps en vacances? Je lui avais proposé du coup une semaine, à Porto, donc on est partis, une semaine ensemble. Donc c'était un «risque» entre guillemets que ça passe ou ça casse quoi? Ouais, ouais, c'était un petit pari. Moi, j'y suis allée au culot aussi. Enfin, j'avoue, je me suis pas trop posé de questions. Je sais pas. Elle avait en tout cas cette énergie, cette ouverture. Enfin, j'étais quasiment sûre qu'elle allait dire oui et j'étais quasiment sûre que ça allait bien se passer. Donc, mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout. Du tout, du tout. On n'était pas du tout copines et on se connaissait finalement que via le professionnel. Et vous avez fait quoi alors pendant ces vacances? Ben, comme un petit couple qui part en vacances, on s'est fait des petits restos, des petits brunchs, des musées, des sorties, des balades en bateau, et puis des photos puisqu'on a cette passion aussi commune, qui nous lie, donc qui est la photo. Donc voilà. On a daté pendant une semaine. J'imagine que vous vous êtes à ce moment-là un peu peut-être plus dévoilés, partagé vos vies, vos histoires, vu les points communs et cetera? Oui, c'est vrai que du coup, loin du quotidien et du travail, on crée quand même un cadre intime, quoi. Enfin, je veux dire, dormir ensemble, aller manger ensemble, tout faire ensemble, ça crée forcément cette connexion et cette proximité. Donc,
On a été très proches à ce moment-là et du coup, c'était, il y avait la place en tout cas aux confidences et justement, c'est comme ça que du coup, j'ai compris qu'on avait, le même pattern, quoi. Et comment votre relation, elle a évolué après ces vacances? Bah, suite à ça, en fait, on a continué à se revoir pour des week-ends, des soirées. Elle m'a inclus, assez rapidement aussi dans son cercle à elle et j'étais un nouveau membre de sa famille donc voilà et puis, on a enchaîné du coup avec d'autres voyages. Donc on est partis ensemble à Séville, au Monténégro, et puis, dernièrement le Canada. Trop bien, Ouais. trop bien. Donc, pas mal de voyages et vous vous voyez, à l'époque régulièrement, c'est ça? Oui, c'est ça, dès qu'on a envie de se faire alors, on a aussi une passion commune, c'est qu'on aime beaucoup faire la fête ensemble, donc tout ce qui est D'accord. festival, aller danser entre copines, on le fait assez souvent, quoi. Et elle vit où maintenant, Justine? Je crois pas qu'on l'ait dit. Bah, Justine, elle m'a larguée pour le Canada. Elle est partie, faire un PVT, de 2 ans au Canada justement et donc elle est partie au mois de mars. Entre le moment où vous êtes connus et le mois de mars où elle t'a largué, vous passiez des vacances ensemble, vous vous voyez au quotidien, dans le boulot, et cetera. Et depuis le mois de mars, comment ça se passe entre vous? Ben, depuis le mois de mars, j'ai dû, composer, sans elle évidemment, parce que la vie continue donc on maintient ce lien, via de nombreux, vocaux Instagram interminables qui ressemblent plus à des podcasts d'ailleurs qu'à des vocaux. On s'envoie régulièrement des photos et puis c'est surtout que, bah, dès qu'on a une pensée en fait, l'une pour l'autre, on s'envoie quelque chose, quoi. Enfin moi je sais que dès que je vois un truc en rapport avec la photographie ou un truc qu'elle aime, bah, voilà, je l'envoie. Je dis: «Tiens, je pense à toi». Ouais, vous êtes restés des amis du quotidien malgré, la distance géographique, en fait? Ouais, c'est ça. On a réussi à maintenir ce lien, ce qui est un peu une première pour moi parce qu'en général, quand il y a une distance géographique, je suis du genre à me dire que de toute façon, ça sert à rien, on est trop loin pour s'aimer. T'as eu déjà d'autres expériences du coup, négatives d'amitié qui ont pas tenu la distance? Bah, non, mais c'est mon côté un peu, je sais pas, je suis tellement pragmatique et terre à terre, je sais que enfin, je me fais le film et je me dis: «Bon, on va garder contact, 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois, puis après avec la distance et les kilomètres, ça va s'essouffler parce que c'est trop dur de maintenir le truc, quoi». Donc plutôt que d'essayer de me galérer et enfin voilà, je fais tellement de projections que finalement je préfère, prendre le large tout de suite en général. Mais bon après là c'est différent, il y a aussi le truc où je sais qu'elle va revenir donc Ouais. Et elle a quelle place aujourd'hui dans ta vie là, du coup? elle a une place, super importante. Je suis désolée pour mes autres copines d'ailleurs, je crois que je la mets vraiment au-dessus du panier de toutes mes copines. Elle est, elle est comme, ouais, comme enfin, c'est un amour quoi. Ça pourrait être mon amoureuse en vrai. Ouais, on parle beaucoup de l'amour romantique, mais c'est vrai qu'on parle pas de l'amour, entre amis et pourtant, on a plein d'amour aussi qu'on partage, avec ses amis, quoi. Bah, ouais, c'est ça enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'amour à donner à beaucoup de personnes et je m'attache quand même assez vite, aux gens. Enfin, il y a plein de choses que j'aime chez eux mais là, c'est vraiment différent. Je sais pas, elle m'attire comme un aimant, elle est mon rayon de soleil, elle me pousse aussi vers le haut et toutes ces ondes et ces énergies positives, forcément, font que il y a une espèce d'admiration et c'est un truc spécial, quoi. Et donc, Ouais. j'ai compris qu'on pouvait le vivre aussi, un amour pas que pour le sexe opposé ou enfin pour en tout cas son compagnon ou sa compagne, mais aussi pour une amie, ouais. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit quel était ton guide de vie. Ouais, c'est ça. Bah, justement pour rebondir sur toutes ces énergies, positives et elle est ce genre de personne qui vous met en mouvement, quoi. Il y a une petite phrase qu'elle dit quand on voyage et qu'elle sent que je m'essouffle un peu ou que je traîne un peu la patte et elle me dit: «Bon, garde le rythme là» et on y va et c'est vrai qu'elle est hyper moteur et je pense que c'est,
enfin voilà, l'arrivée dans ma vie, ça m'a, rallumé les étoiles, ça a remis, une bûche dans le feu quoi, qui était éteint chez moi et ouais, elle est un carburant quoi, cette nana. Et pareil, quand on a préparé cet épisode toujours, tu m'as dit quelque chose par rapport à tes autres amitiés. C'est la première amie avec qui tu as pu être sans filtre. Ouais, c'est ça. C'est ouais, une des seules personnes et je pense que c'est ça aussi qui m'attire énormément chez elle, c'est, qu'elle vous pousse à être aussi entier parce qu'elle-même est entière et qu'il n'y a pas de faux semblants. C'est très transparent et elle peut être aussi piquante parfois justement par ce côté un peu cash. Mais, finalement, en fait, j'ai compris que ça me bousculait, ça me portait vers le haut et en fait, du coup, je l'applique à moi-même et j'essaye aujourd'hui aussi d'être, comme ça avec mes autres amis, même mes anciennes amitiés, ou les gens que je rencontre finalement aujourd'hui sont des gens comme ça. J'aspire à ce genre de relation quoi, entière, authentique, sans filtre et ouais. Elle est comme ça, elle me pousse à être comme ça et ça c'est génial. Où on se dit les choses en toute transparence, c'est un peu l'idée? Ouais, c'est ça parce que, bah, avant j'avais des amitiés mais les sujets un peu compliqués ou qui fâchent ou quand vous voulez dire à quelqu'un: «Bah, écoute, là ça me convient pas, cette relation» ou «Il y a ça qui me manque» ou enfin tous les trucs un peu chiants à dire, enfin finalement, je les abordais pas avec quelqu'un et j'avais plutôt des amitiés où on se taisait, on était un peu complaisants, on faisait avec, on composait avec, sans jamais vraiment dire les choses, mais en fait, en se disant les choses, on crée vraiment une relation, plus intime et plus profonde et ça je l'ai aussi appris à ses côtés. Je prône maintenant le la transparence. T'as beaucoup parlé de tout ce que elle t'apportait dans ta vie. Toi, qu'est-ce que tu lui apportes? Alors, avec Justine, je pense que je lui apporte, comme elle, le truc qui manquait chez moi, le truc qui manquait chez elle, c'était, la confiance. Je sais qu'elle a un souci de confiance de manière générale, hein, confiance, en les autres, hem et un peu confiance en elle aussi et en fait, je suis là, en fait, pour, lui rappeler, en fait, que, ouais, tu peux faire confiance en des gens, je te laisserai pas tomber. Je pense qu'il y a ce truc-là, elle a peur d'être déçue par les gens et tout ça et moi je l'aide, je pense, à avancer là-dessus, vraiment. OK, Je pense que je OK. suis source aussi de réconfort, d'assurance, enfin, après les gens me disent en général, je suis quelqu'un qui est les gens se confient beaucoup à moi, il y a une espèce de calme que je dégage et les gens ils adorent ça et je pense que c'est ça. Elle me dit toujours: tu es vraiment une mère pour moi». Carrément. Ouais. Comment ça a évolué du coup depuis que vous êtes partis au Canada? Comment vous gardez le lien là? Alors tu m'as parlé des vocaux Instagram. Oui, c'est ça, on se fait beaucoup de vocaux pour, ben, finalement, on raconte nos petits moments de vie, chaque semaine, ben, où est-ce qu'on en est, comment ça va, le travail, les amours, la famille et cetera. Comme on peut pas toujours se poser et s'appeler et prendre 1 heure pour ça, ben, on se fait des petits, podcasts, en fait, finalement, où on raconte nos vies et mais on prend quand même le temps. Là, ça fait un petit moment, je crois que ça fait 1 mois que je l'ai pas eu, donc là, on sait qu'on va se poser 1 heure ensemble en webcam pour se voir et discuter, quoi. Ouais, vous créez aussi des vrais rendez-vous du coup. Ouais, c'est ça, on continue à dater. Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'elle allait revenir. Mmh. Comment t'aimerais voir cette relation évoluer du coup, entre maintenant et le moment où elle va revenir et peut-être après? Du coup, j'espère toujours garder, ce contact jusqu'à son retour. Évidemment, je suis très, très enthousiaste et pressée, qu'elle rentre. Elle aussi d'ailleurs, du coup, elle est toujours en train de me tanner pour que je retourne la voir au Canada, mais je sais pas toujours possible. Je sais que je ferai tout pour, maintenir ce lien et puis à son retour, j'ai hâte qu'elle rentre parce que j'ai hâte de lui faire, découvrir du coup, ben, tous les nouveaux amis que je me suis fait, mon nouvel amoureux. J'ai envie qu'on partage tout ensemble, qu'on fasse plein de trucs, qu'on vive de nouvelles aventures, qu'on se programme des week-ends, des voyages et qu'on reprenne, là où on s'était arrêté, en fait. Est-ce que tu as un dernier mot ou un message que tu aimerais adresser à Justine avant qu'on termine ce podcast? Juju, si tu m'écoutes, tu sais
J'irai où tu iras. Ton pays sera roi. C'est une petite dédicace, parce qu'elle elle est vraiment fan de Céline Dion, évidemment. C'est un cliché, Canada. Mais non, bah, que je l'aime très fort, qu'elle me manque, que je suis pressée qu'elle rentre et voilà, que je la serre dans mes bras. C'est trop choupi. Laurie, où est-ce qu'on peut suivre tes activités, ton actualité? Alors toutes mes actus et mes activités donc sont sur les réseaux sociaux. J'ai donc mon compte Insta Atelier Bewood. Donc vous pouvez suivre mes aventures autour du bois. Et puis je suis illustratrice aussi, donc vous pouvez suivre mes petites aventures d'illustratrice sur mes mères fougères. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi Elodie. C'était l'épisode 41 du podcast Gang de copines. Merci pour ton écoute. Je voulais commencer par remercier énormément Laurie pour sa bienveillance et sa patience pendant l'enregistrement de cet épisode parce que comme vous l'avez entendu, j'étais un petit peu malade. Merci également pour cette belle déclaration d'amour amical, pour ces jolis mots. Et ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'il suffit parfois d'une petite chose, de pas grand-chose finalement, d'une petite action, d'un pas vers l'autre, pour transformer une rencontre en une amitié vraiment très profonde. J'espère que tu as aimé cet épisode, que tu as ressenti comme moi la joie et le plaisir communicatif de Laurie. Pour diffuser ce beau message, tu peux partager cet épisode qui est disponible sur toutes les plateformes, me suivre sur Instagram et YouTube, le compte c'est Gang de Copines Podcast, et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt!